Bon les gars, comme vous le savez en ce moment, c'est Prime Day, donc on se fait une petite sélection de 20 accessoires slash indispensables à petit prix, et ça fait plaisir. Avant d'aller plus loin, je vous ai mis un petit lien Amazon, le tout premier lien que vous allez trouver dans la description. C'est un lien partenaire, donc à chaque fois que vous allez commander, peu importe ce que vous allez commander, il y a un pourcentage qui me sera reversé dans une cagnotte qui va me permettre d'acheter notamment le Mac Mini M4 Pro. C'est comme ça que je l'ai eu à vraiment pas cher, et ça c'est grâce à vous. Ça vous coûte pas plus cher, ça soutient la chaîne, alors merci d'avance. On part directement sur le premier produit. Attention, le premier produit de qualité qui est une petite case Ulanzi pour le Mac Mini M4 et M4 Pro. Et vous savez quoi? Il est juste là. Et juste là, ça fera l'objet d'une vidéo dans pas longtemps. Et il est plutôt cool parce que, pour deux raisons. Déjà, pour la première raison, c'est que ça rappelle le design de la tour Apple. Donc ça, c'est un peu sympa. En plus de ça, on a une meilleure accessibilité. On le voit juste là, au niveau du petit bouton pour démarrer et éteindre le Mac. Et surtout, on voit que toute la partie aération, donc tout le gros trou qu'il y a ici, ça va permettre de le mettre sur le côté et donc de mieux ventiler le Mac. Parce que pour toutes les personnes qui m'ont dit ouais, mais tu verras, le Mac, il chauffe pas. C'est pas vrai. Moi, il est tout le temps chaud. Ça dépend juste de ton utilisation. C'est sûr que si tu fais de la bureautique, le Mac, il chauffe pas. Et si tu tapes un peu dedans et que tu fais un petit peu de vidéo, je te garantis qu'il chauffe un peu. Ensuite, prochain produit, c'est une petite powerbank Ugreen. Alors Ugreen, moi j'en ai des tonnes, j'en ai plein là. Et c'est survalidé en termes de qualité de conception, de fabrication, de longévité. Moi j'ai eu aucun problème. Et il est plutôt chouette. Alors, c'est une petite powerbank pas très chère, 24 balles, qui a 17% de réduction et qui a 10 000 mAh de capacité. Donc c'est quand même déjà plutôt pas mal. Il n'a pas une charge de fou, c'est qu'un 20 watts, mais c'est un truc qui va se coller à l'arrière de ton téléphone en MagSafe et donc qui va se charger en induction tout au long de la journée. Donc c'est-à-dire juste tu le colles dessus et ça charge tout au long. C'est sûr que si tu as 1% et que tu veux vite monter à 50, chiant. Mais par contre, hop, tu l'arrêtes, tu le mets dans ton sac, dans ta poche, n'importe, tu le colles dessus et ça charge un petit peu tout au long de ton trajet et autres. Et du coup, c'est quand même giga pratique. Donc ça, pour 25 balles, je recommande de ouf. Ensuite, on a les Master Powerbank. Alors déjà, sur cette powerbank, on a 20 000 mAh de capacité, c'est colossal. Et on a surtout 165 watts de puissance délivrée. Donc on va même pouvoir alimenter en USB-C des lampes, des grosses lampes. Et ça fait plaisir. Moi, je le fais très souvent pour avoir un système d'éclairage un peu mobile. Et ça, c'est vraiment cool. On peut brancher jusqu'à 2 prises. Et il y a un USB qui est directement posé dessus. Et du coup, ça nous fait une powerbank qui arrive à 73 € avec 26% de réduction. Franchement, le rapport capacité, prix et qualité, il est incroyable. Moi, franchement, ça, je le recommande à 2000%. Elle est vraiment très chouette. On a aussi les plus petites. Alors, celles-ci aussi, elles sont là. Elles sont juste là. Elle vaut 64 €. Il y a un peu moins de réduction. Il n'y a que 6% dessus. On a 25 000 mAh, 145 watts de puissance. Et pareil, en termes de capacité et de puissance, j'en suis ravi. Je m'en sers quasiment tous les jours. Et elle est vraiment top. Elle est assez large, mais elle est plutôt fine. Donc dans les sacs et dans les transports, c'est quand même plutôt OK. Si vous avez un sac à dos, sac à main et autres, ça passe de ouf. Et c'est vraiment trop pratique. Ensuite, alors là, on arrive sur un banger. Alors, actuellement, il n'est pas en Prime Day. C'est pas grave, j'en parle quand même parce qu'apparemment, il y a un petit moins 22%. C'est celui-là. C'est le casque Beyer Dynamic. C'est un casque légendaire pour le monitoring, pour l'audio, pour plein de trucs. Et du coup, en ce moment, il est en promo, c'est pas en Prime Day, mais il est en promo sur le site. Et du coup, c'est le DT770 de chez Beyer Dynamic. Il est incroyable, il est d'une longévité fabuleuse. Moi, je l'ai déjà depuis 4 ou 5 ans. Le seul truc qu'il va falloir commencer à changer, c'est la mousse, parce que je le mets tous les jours, des heures et des heures et des heures. Il est légèrement rigide au début quand tu l'as, parce qu'il faut faire la mousse. Et une fois que la mousse, elle est faite, elle se pose vraiment top sur tes oreilles. Elle est vraiment hyper tendre et tout. Tu peux faire des heures et des heures de montage sans aucun problème. Il fait pas mal à la tête. Il a une super restitution du son et c'est une dinguerie. Il vaut 138 €, ça fait un billet. Mais en termes d'investissement, c'est une dinguerie. Et la politique de Beyer dessus, c'est de pouvoir tout changer. Ils vendent le câble séparément. Alors je crois qu'il faut faire un peu de soudure, mais c'est pas grave. Ils vendent les protections d'arceau, ils vendent les mousses, ils vendent absolument tout pour le réparer s'il est cassé. Et ça, c'est plutôt assez rare pour le souligner. Et franchement, c'est cool. Ensuite, une légende encore. Pareil, il n'est pas en Prime Day, mais du coup, moins 14%, donc je l'ai mis quand même. C'est le PodMic. Alors, il n'est pas ici, il est sur un autre setup que j'ai chez moi.
On en a 2 et du coup, c'est pour moi un des meilleurs rapports qualité-prix qui existe actuellement sur le marché en termes de micro. Il est excellent, il a une super restitution, il est solide, il est lourd par contre, parce que c'est vraiment un truc très très qualitatif, mais il est incroyable. Et bah, à 95 balles, vous pouvez vous y jeter dessus et en acheter des pleines palettes, parce que franchement, c'est hyper hyper cool. Si vous voulez faire un setup avec plusieurs micros, en termes de rapport qualité-prix, il y a des micros qui seront meilleurs, mais qui seront beaucoup beaucoup plus chers. Et là, pour le prix d'un micro de très bonne qualité, vous pouvez quasiment en avoir 2 qui sont quand même très très chouettes. Allez, on enchaîne. Alors là, on va arriver sur la partie mémoire. Si vous faites de la vidéo ou de la photo, là, il y a des cartes de fou. Alors celle-là, elle est très chère, c'est de la V90. C'est plus orienté vidéo, donc avec des énormes taux de transfert. Donc on a en écriture et en lecture, on a 300 mégabits seconde. Donc c'est quand même assez colossal, mais certains boîtiers, comme par exemple l'A7S3 de chez Sony, ne vous permet pas d'enregistrer à des hautes fréquences d'image si vous n'avez pas des cartes V90. Donc là, c'est le cas. 128 Go, ça commence à être costaud en termes de stockage et aller à 142 balles. Alors, oui, c'est cher. Il n'y a pas une grosse réduction dessus, mais un 5% sur une carte à ce prix-là et avec cette qualité-là, franchement, c'est OK. Ça aurait été cool qu'ils nous mettent un petit 20%. On en aurait tous acheté des palettes. Mais le petit 5%, il fait quand même plaisir. Et SanDisk, pour moi, c'est quand même le haut du panier en termes de stockage et en termes de longévité. J'en ai des pleines palettes, des cartes comme ça, des CF Express Type B. Du coup, j'ai des petites cartes un peu dans le même style. Je sais pas, en tout, je dois en avoir une quinzaine, une vingtaine. J'en ai vraiment beaucoup. Et SanDisk, pour l'instant, ça m'a jamais déçu. On reste sur SanDisk, plus peut-être orienté photo. Et là, vous voyez, pour la même capacité, c'est une V30. On est sur du 128 Go toujours. Mais on est à 21 € parce que c'est que de la V30 et pas de la V90. Alors là, que ça soit en photo ou en vidéo classique, vous pouvez en acheter des PL. Ça, c'est vraiment ce que j'ai le plus. Bah, c'est celle-là. C'est celle-ci là. Et c'est vraiment ultra costaud. Et moi, je les garde des années et des années. J'ai aucun problème. Donc voilà, les petites SanDisk qui font plaisir. Et pour relire du SanDisk, il va vous falloir une petite interface. Et là, c'est Ugreen qui fait ça encore une fois. Je suis ultra fan de la marque. Ugreen, c'est un petit adaptateur, donc USB 3.0. Ils auraient pu mettre un 3.2 pour que ça débite un peu plus. Mais déjà un petit 3.0 qui va vous permettre de mettre de la SD, de la micro SD et surtout d'avoir une lecture simultanée. Tout ça pour 10 balles. Ça, c'est cool parce que je connais encore des gars qui déchargent en USB leur boîtier. C'est pas pratique, c'est chiant, c'est lent. Là, tu le plugs dedans et puis ça roule, quoi. Et pour 10 balles, des fois, ça vaut pas le coup de s'emmerder. Moi, je trouve ça très cool. Et sinon, vous avez derrière le petit disque dur Crucial X10 Pro. Alors, le X10 Pro, c'est quand même un super rapport qualité-prix. Là, il y a un 19% dessus, donc ça fait plaisir. On est sur du 1 Tera et on est sur de 2100 MO secondes de transfert, donc vous pouvez commencer à bosser dessus sans aucun problème. Vous pouvez monter directement sur le disque. Si vous avez des projets qui ne sont pas trop costauds, trop lourds, vous n'aurez aucun problème, ça se fait très très bien. Et avec le Tera de stockage, vous êtes quand même tranquille et surtout mobile. Et ça fait plaisir. Donc voilà, c'est cool, on enchaîne sur la suite. Ouais, aujourd'hui je débite. Ça va vite, je vous présente tous les produits, parce que je sais qu'il y en a qui n'ont pas le temps et qui n'ont pas envie spécialement de se casser la tête. Alors, on est parti, et sachez que Crucial, pour moi, fait partie des meilleures marques de disques durs en termes d'assurance, d'avoir de la qualité et de la longévité. Ça, c'est cool. Alors, ce sac à dos, c'est le Tactic 350 AW2. Ouais, c'est ça, 2 de chez Lopro. C'est un sac qui n'a absolument plus du tout à faire ses preuves. La plupart des vidéastes que je connais, ils ont ce sac-là, ce modèle-là. Il est hyper costaud, il a des passes en molle partout, donc ça veut dire que vous pourrez rajouter plein de sacoches avec ce système-là, avec le système molle. Et du coup, on peut rentrer masse de trucs. À l'intérieur, il est foutu comme ça. On a plein de petites poches. On peut rentrer un PC jusqu'à 13 pouces, il me semble. Je crois que c'est pas 15, c'est 13. On peut rentrer des boîtiers, des objectifs. On a des poches un peu partout à l'intérieur. Et franchement, il est giga costaud. Moi, j'ai pu l'utiliser pendant quelques années. Et franchement, c'est un sac, il est vraiment, vraiment top. Plutôt confort. Il fait pas trop mal aux épaules. Il est plutôt bien rembourré dans le dos. On peut le voir, je crois, juste là. Tac. Avec la petite zone d'aération, le petit sangle de poitrine et de taille, les poches sur les côtés au niveau des hanches. Il est vraiment cool. 17% pour du Lopro. Un petit 17%, 52 €. Franchement, c'est OK. Si vous n'avez pas de bons sacs, ça vaut le coup. Il faut vraiment foncer. C'est vraiment un investissement qui sera giga rentable pour vous, je pense. Ensuite, alors ça, j'ai pas pu le tester. Ça fait partie des produits que j'ai pas pu tester, mais en même temps, l'Osmo Action, il n'y a plus grand chose à prouver non plus. Mais la version 5 Pro, qui est
ultra récente, on est sur du 4K 120 images par seconde, on est sur un capteur 1 sur 1,3 pouces, donc on est quand même sur un capteur très très grand. L'Osmo est quand même assez réputé pour sa bonne qualité en termes de gestion des basses lumières, donc c'est plutôt cool. Et un petit 24% là-dessus, ça le fait franchement grave. À ce prix-là, même moi, je me dis, en vrai, pourquoi pas, hein. La petite caméra action, petite caméra de vlog, si vous faites du drone, sur un FPV, ça peut être très chouette aussi. Et on va enchaîner, mais c'est une petite caméra cool. Alors là, on a actuellement en promotion un EOS 2000D avec 15% de réduction à 375 €. Alors là, c'est pas compliqué, l'achetez pas. J'ai triché parce qu'il me fallait un 20e. Celui-là, ce que vous faites, c'est que vous l'achetez pas. Vous mettez un peu plus dessous. Et par contre, vous achetez celui-là. Vous achetez le EOS R100. Je l'ai déjà présenté. J'ai déjà fait des vidéos dessus. Et le rapport qualité-prix, il vaut 500 balles. Mais c'est une dinguerie. À 500 boules, je pense qu'actuellement, il y a très peu, voire pas de boîtier qui le concurrence. 24 mégapixels, 4K 25. Il est vraiment top. J'ai été choqué. Vous pouvez aller voir, j'ai déjà au moins 2 ou 3 vidéos sur le sujet. Une où je le présente, une où je l'amène en shooting pro. J'ai fait un shooting avec une modèle dans Lyon avec ce boîtier et il est vraiment, vraiment bon. Donc n'hésitez pas à aller voir les vidéos si vous voulez vous convaincre avant, mais il y a un petit 11% actuellement dessus. Et ça fait plaisir. Alors, casque, je parle pas souvent de casque, mais il y a une époque où je voulais changer mes AirPods pour avoir un casque, mais je voulais qu'il y ait une bonne suppression, je voulais qu'il y ait un bon micro, je voulais qu'il y ait une bonne autonomie, et le Momentum de chez Sennheiser, ça faisait partie des casques qui, pour moi, ressortaient du lot en termes de rapport qualité-prix. Il était vraiment chouette, le design est vachement sobre, donc il est quand même plutôt cool. Et là, actuellement, il y a 33% dessus, ça nous sort à moins de 200 balles, 199 €. On a une autonomie de 60 heures dessus, une réduction de bruit qui fait partie, en tout cas quand je l'ai regardé, à l'époque où je l'ai regardé, qui faisait partie des meilleurs. Et donc, franchement, si vous avez un petit billet et que vous voulez un bon casque, en plus Sennheiser, c'est une marque connue et reconnue dans le monde de l'audio. Donc, foncez les gars. Si c'est un casque si vous cherchez actuellement un casque et que ça peut vous intéresser, franchement, allez-y. Il est vraiment, vraiment cool. Alors là, ça fait partie des produits que j'ai. Je l'ai là, juste là. Tu vois, ce petit bout de plastique qui fait de la lumière, c'est lui. C'est le Elgato Keylight. C'est une lampe qui est quand même assez grande, elle est comme ça, qui est contrôlable par Stream Deck. Je sais pas si on le voit là, mon petit Stream Deck, juste là, regarde. Hop, c'est éteint, hop, c'est allumé, hop, c'est éteint, hop, c'est allumé, jour, nuit, tout ça. Et franchement, ça fait très longtemps que je l'ai. Je crois que c'est une des premières lampes que j'ai. Attends, hop, je bloque ma caméra. Ça fait très longtemps que je l'ai. Le rapport qualité-prix, encore une fois, est plus que OK. Elle fait pas de bruit. Il n'y a pas une grosse ventilation qui souffle. Et ça, quand tu fais un peu de face cam, c'est très vite chiant. Là, il n'y a pas du tout. Le seul défaut que je vois à cette lampe, c'est des moments pour l'appairer au PC. Franchement, c'est chiant, ça passe par le Wi-Fi. Il n'y a que ça. À partir du moment où ça s'est fait une fois, et bah du coup, sur le Stream Deck, ça se reconnaît bien. Il y a toute l'appli qui est déjà en place, qui est hyper simple et hyper intuitive à mettre en place. Et donc, un petit 28% à 130 balles, c'est pour moi, encore une fois, un investissement qui est plus que haut. Allez, on arrive sur la partie un peu plus gestion de lumière. Donc, on va parler d'une marque avec qui j'ai beaucoup collaboré, que j'apprécie tout particulièrement, c'est Neewer. Là, on arrive sur une lampe 300 watts Color. J'ai déjà présenté du 200 watts Color sur la chaîne, j'ai déjà présenté du 300 watts juste d'immeuble en température de couleur. Et là, du coup, c'est une 300 watts Color. Je devrais, si tout va bien, la tester très rapidement sur la chaîne, parce que ça, c'est une lampe qui m'intéresse vraiment. C'est une lampe avec 27% de réduction, 341 € pour 300 watts Color. C'est une dinguerie. Alors, ça a fait un tout petit peu de bruit, il y a un petit peu de ventilation, si elle est basée sur le même principe que la 300 d'immeuble. Là, on va avoir un tout petit soufflerie, mais en même temps, 300 watts, c'est pas fait pour être collé à ta courge. Donc, même si c'est un peu plus loin, franchement, moi, j'ai tourné plein de choses avec, c'est OK. En termes de gestion, l'application Neewer est pour moi une des plus efficaces actuellement sur tout ce que j'ai pu tester. Tu contrôles tout par téléphone, tu contrôles les FX parce qu'il y a des effets ampoules défectueuses, feux d'artifice, feux de cheminée, soudure, il y a plein de trucs. Il y a vraiment plein de trucs et après il y a juste les couleurs basiques et tout est contrôlable et paramétrable directement sur le téléphone, sur l'application Neewer. Que tu aies 1, 2, 3 lampes, le slider, tout est sur la même appli, ça c'est vraiment cool. Et du coup, si vous cherchez une bonne lampe à pas trop cher, je pense que là c'est le moment. 27% dessus, c'est plutôt cool. Le petit stand à roulettes. Alors ça,
je vais peut-être recommander un ça. Moi, j'ai un stand, j'ai déjà fait une vidéo dessus. C'est le même système, sauf que là, en plus, il y a des roulettes. Ça vaut 156 €, il y a 29% de réduction. Il monte jusqu'à 3,30 m. Et le fait qu'il y ait des roulettes pour pouvoir le manipuler sans avoir besoin de virer les sacs pour pas que ça bascule, machin et tout, c'est une dinguerie. Ça marche giga bien, c'est super solide. Et c'est tellement pratique pour faire des top shots quand tu montes à 3,30 m au-dessus, donc avec ta lampe et ton diffuseur, c'est très vite proche de la personne à 3,30 m. Ça te laisse un peu de latitude. Et je pense qu'actuellement, c'est un des 6 stands les moins chers en termes de prix global et avec un rapport qualité-prix plutôt correct. Donc voilà, moi le 6 stand, c'est pareil, le 6 stand basique, il me semble que j'ai déjà une review dessus si vous voulez jeter un œil sur la chaîne. Et on passe à la suite. Là, on arrive sur les 2 derniers produits. Les 2 derniers produits, ça va être des diffuseurs. Alors là, on est sur une Octobox de 80 cm, 28% de réduction, 63 € en monture Bowen. Moi, j'ai la plus petite version, j'ai la 55 je crois. Et là, la grosse est au prix de 55. Donc devant, tu as une toile de diffusion, tu as une grille nid d'abeille qu'on voit juste là, juste là, là. Alors du coup, la toile de diffusion, ça te bouffe un peu de lumière, mais du coup, tu as quelque chose de très diffus avec des lumières très douces. Et le green nid d'abeille, ça va orienter ta lumière pour ne pas que ça se diffuse un peu partout, d'avoir une lumière très orientée vers ton sujet. Et ça, c'est plutôt cool. Et du coup, c'est juste des scratchs pour les mettre et les remettre. C'est un peu long à mettre en place, mais ça marche giga bien. Et la dernière, tac, c'est une petite, comment on appelle ça? C'est une petite boîte à lumière, mais rectangulaire. Ça, c'est super bien pour tout ce qui est shoot un peu modèle beauty, pour pouvoir éclairer, faire une backlight et avoir du coup une auréole de lumière tout derrière quand on la met derrière le sujet. Et du coup, c'est très orienté, c'est très chouette. Elle fait 30 cm de large par 120 de haut. Donc du coup, ça éclaire une belle partie de ton sujet. Et du coup, c'est un petit peu plus cher, encore 24% de réduction. Et ça arrive à 87 €. Ok. Donc là, on est sur un produit, encore une fois, pour moi, très quali. Les box de chez Neewer, elles sont quand même très bien. J'en ai 2 pour l'instant, j'ai jamais été déçu de ça. C'est plutôt cool. Ça marche bien. Dans la durée, ça fait plus d'1 an que je l'ai pour l'instant et j'ai aucun problème. Là où sur des marques un peu plus grosses, au bout d'1 an, j'ai déjà eu quelques signes d'usure. Et là, je les utilise quand même très régulièrement et ça marche quand même plutôt très bien. Encore une fois, pareil, mon Turbo Owens, donc qui s'adapte à la quasi-entièreté des lampes, à part celles qui ont une monture propriétaire. Souvent, c'est les plus petites lampes, mais la plupart des lampes sont quand même un Bowens. Donc voilà pour notre 20e et dernière présentation derrière des produits. Hop. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. J'ai essayé d'aller le plus vite possible pour vous en présenter le plus possible. Vous avez les liens de tous les produits dans la description. Tous les liens sont des liens affiliés, donc ça ne vous coûte rien à vous. Et moi, je prends un petit pourcentage dessus qui ne va pas à Amazon, qui va directement chez moi, qui me permet du coup derrière de récupérer les produits. Donc, n'hésitez pas. Le premier lien, comme je vous l'ai dit, c'est un lien affilié. Donc, si vous voulez le partager aux copains qui veulent acheter des produits sur Amazon pendant les Prime Day, bah, allez-y, franchement, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Je sais que beaucoup de gens jouent le jeu et achètent des produits un peu communs avec ces liens-là. Et ben, franchement, merci à tous ceux qui jouent le jeu. Ça soutient la chaîne, ça nous permet de pouvoir présenter des produits un peu plus quali et un peu plus coûteux qu'on ne pourrait pas forcément se permettre au quotidien. Donc, merci beaucoup, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, petit like, petit commentaire, petit partage. Et puis moi les gars, je vous dis à très vite. Ciao.